aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui diffère un peu de ce que je fais d'habitude, puisque aujourd'hui je vais vous montrer comment je me maquille quand j'ai un concert, quand il faut que je monte sur scène. Et du coup j'en avais un hier soir et j'aimais beaucoup mon maquillage hier soir. Du coup je me suis dit que j'allais vous montrer aujourd'hui comment je fais, ce que je mets, les produits que j'utilise, etc. Et du coup si jamais vous savez pas, je chante et je joue de la guitare et d'autres instruments aussi. J'ai une autre chaîne YouTube en fait de musique où je poste mes clips, mes chansons, je poste aussi des covers. Et du coup voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai soit dans le petit i, soit ma chaîne elle est toujours dans la boîte de description. Et du coup je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer un petit peu comment je me prépare avant de monter sur scène. Si jamais vous ne le savez pas, en général je me boucle les cheveux pour mes concerts, donc si jamais dans les vidéos sur cette chaîne j'ai les cheveux attachés ou bouclés, ça veut dire que la veille j'ai eu un concert. Cette vidéo va aussi me permettre de vous faire une revue de la palette Tartelette in Bloom de chez Tarte, donc qui est cette magnifique palette rose et violette et dorée. Je l'adore, c'est ma chouchou. Voilà, mais on a eu des débuts difficiles, donc du coup ça va me permettre un petit peu de vous présenter et de faire une revue de cette palette. Donc voilà, je vais arrêter de papoter et si jamais ça vous intéresse, eh bien continuez à regarder la vidéo. Donc en ce moment, là où j'habite, il fait 15 000 degrés, donc déjà je m'excuse si dans cette vidéo je meurs de chaud, si je me plains, parce que voilà, dans cette chambre il fait 2 fois plus chaud encore que dehors, parce que j'ai les lumières, j'ai les bougies, donc voilà. En plus, qui dit chaleur dit petite bête qui pique. Et du coup je me suis fait piquer, c'est pas des boutons d'acné je vous jure, c'est des boutons de moustique ici, ici je me suis fait piquer ici, je me suis fait piquer sur la paupière, c'est pour vous dire que quand même c'est ouf. Et je me suis fait piquer partout sur le corps, c'est une catastrophe, j'en ai, voilà, ça c'est des boutons de moustique par exemple que j'ai gratté en plus parce que ça me, voilà. Et le deuxième truc c'est qu'il fait tellement chaud que ma principale hantise quand j'ai un concert c'est que le maquillage bouge et que voilà, il y en ait partout. Mais vu que j'ai une peau quand même assez sensible, je suis quand même obligée de l'hydrater parce que sinon si je mets du maquillage sans hydrater avant, c'est la cata. Donc du coup, je vais reprendre avec vous par étapes comment je fais et je vais essayer de faire ça de manière quand même assez concise histoire que la vidéo fasse pas 36 000 minutes, sachant que je viens déjà de parler pendant 10 minutes, donc voilà, je sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, en premier, j'utilise toujours ce petit produit là qui est un gel crème visage à l'aloe vera de chez Les Officines et que j'aime bien parce qu'il me donne toujours une sensation de fraîcheur. Donc du coup, on va commencer par ça. Voilà, et ensuite en général j'attends que ça rentre et pendant que ça pénètre dans ma peau, je vais passer aux yeux. Donc moi je commence toujours le maquillage par les yeux parce que la palette Tartelette in Bloom, elle fait des chutes avec les fards qui sont foncés. Donc je vais vous montrer la palette. Donc vous voyez que les couleurs sont quand même assez neutres mais elles sont vraiment magnifiques, elles sont assez pigmentées. J'ai eu des débuts difficiles avec cette palette parce que les teintes foncées en fait j'avais beaucoup de mal à les estomper, ça faisait comme des paquets, c'était pas très joli et en fait je me suis rendu compte qu'il faut vraiment en mettre très peu pour que ça fasse quelque chose de joli. Ce que je fais toujours avant de mettre de l'ombre à paupières c'est de mettre ce primer pour les yeux de chez Too Faced. J'utilise mon pinceau à ombre à paupières moi pour l'appliquer simplement parce que je vais aussi le mélanger avec l'ombre à paupières un peu plus tard, donc ça me dérange pas d'utiliser le même pinceau. Bon, jusque là je suis pas sûre que je vous apprenne grand chose, hein. C'est pas non plus je ne suis pas non plus un beauty gourou, enfin une beauty gourou plutôt, ou même un beauty gourou d'ailleurs. Voilà, c'est juste que j'ai réussi à devenir un maître de ce maquillage. Je trouve qu'il est tout le temps réussi et du coup voilà, j'avais envie de vous montrer un peu. Ce que je fais aussi avant un concert c'est que je m'épile les sourcils. Voilà, c'est très glamour mais c'est la vérité. Ensuite ce que je fais une fois que j'ai appliqué le primer, c'est que je viens chercher la teinte Sweetheart ici, donc c'est ce rose en fait un peu... Attendez, je vous montre. Voilà, ce rose un peu vieux rose comme ça. Voilà, donc ça c'est pour la première couleur. Ensuite ce que je viens faire c'est que je prends ce pinceau estompeur en fait qui vient de chez Catrice. Donc c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps, qui vaut pas grand chose. Et je viens prendre cette teinte Rebelle ici. Donc c'est un espèce de rose foncé marronné. Et c'est là les amis que en général je me concentre. Donc si je ne vous parle pas, ne le prenez pas mal. C'est simplement que ces teintes là, avec la dernière qui est foncée ici, sont des teintes assez compliquées à estomper. J'ai eu beaucoup de mal au début, donc comme vous avez entendu je tapote toujours mon pinceau
pour vraiment en avoir le moins possible dessus parce que sinon ça vous fait des paquets, surtout avec un primer en dessous. C'est assez ouf et c'est genre irrécupérable quoi. Vraiment à moins de se tuer la paupière, c'est ouf. Donc ce que je vais faire c'est qu'en fait j'applique délicatement là où je veux que la couleur soit et vraiment un tout petit peu et ensuite je vais passer en estompant. Et en fait ça va vous donner cette dimension qu'on recherche en fait dans une espèce de smoky, surtout quand on est sur scène, on cherche quand même à avoir quelque chose d'assez prononcé sans que ce soit trop parce que souvent moi je rencontre les fans, je rencontre le public à la fin. Donc j'ai pas non plus envie d'avoir l'air d'un pot de peinture quand je les vois en vrai. Mais voilà, quand on est sur scène, on a quand même envie d'avoir quelque chose qui se voit. Ensuite, ce que je viens faire, c'est que je viens prendre la couleur Leader. Et avec le même pinceau, je vais en fait faire le coin externe et repasser là où j'ai appliqué la couleur Rebelle. Donc vous allez voir, c'est un espèce de marron, cette couleur-là, qui est hyper foncé. Et du coup, je tapote encore plus dans la palette. J'essaie d'en enlever vraiment le maximum parce que cette couleur-là, c'est pareil, c'est irrécupérable si jamais vous vous plantez. Vous allez voir qu'elle est beaucoup plus foncée, ça fait un peu peur au début, mais vous allez voir qu'en l'estompant, ça va aller mieux normalement si je ne me plante pas. Donc là pour ce look, on peut dépasser un peu sur la paupière parce que vous allez voir qu'après on va venir appliquer une autre couleur sur la paupière. Alors une fois qu'on en est là, moi ce que j'aime bien faire c'est reprendre ce premier pinceau et en fait le retremper dans le primer qui entre temps a séché mais c'est pas grave. Et ensuite on va venir le tremper dans cette teinte là qui s'appelle Firecracker et en fait si vous regardez bien c'est une teinte irisée et en fait c'est une teinte qui est très pigmentée mais avec le primer elle l'est encore plus et surtout en utilisant un primer sur le pinceau directement j'ai beaucoup moins de chute de poudre ce qui juste rend ma vie 46 000 fois plus facile. Donc ce que je fais c'est que je viens en mettre ici sur le milieu de la paupière en essayant de pas trop dépasser dans le creux et je viens en étaler jusque dans le coin interne de l'œil. Donc vous voyez que le rose ne se voit plus trop mais personnellement moi je préfère ce look là avec les paillettes surtout pour monter sur scène hein. Je trouve que voilà c'est beaucoup plus festif. Et ensuite une fois que j'ai appliqué les paillettes ce que je fais c'est que je reprends mon pinceau estompeur et je viens estomper un tout petit peu entre les paillettes et l'ombre à paupières foncée histoire qu'il n'y ait pas de ligne en fait. Donc en général à ce stade du maquillage j'ai des chutes en dessous ici donc ce que je vais faire c'est qu'avec un peu d'eau sur un mouchoir je viens enlever simplement les chutes. Je prends ma crème hydratante d'Aven. Ouf, on arrive au fond du tube. Donc vous allez voir que j'en mets une bonne couche. Simplement parce que je trouve que le fond de teint Make Up For Ever que j'ai, le HD, rend beaucoup mieux en fait sur une peau qui est très hydratée. Alors pendant que la crème hydratante sèche, moi ce que j'aime bien faire c'est que je prends mon highlighter de chez Benefit et j'en mets une bonne couche en fait en dessous sur ma peau avant de mettre en fait le fond de teint. Donc je viens en mettre ici, vous allez voir que j'y vais pas mollo. Et je prends ce qui reste sur mon doigt pour venir le mettre ici. Je passe au fond de teint, surtout sur scène, je joue de la guitare, je joue de l'harmonica, je joue de la stompbox, parfois je joue des trois en même temps et donc je peux vous dire que souvent j'ai très chaud et donc pour pas être rouge écarlate sur scène, j'ai besoin quand même de quelque chose qui couvre. Donc je prends mon Beauty Blender, ce qui est assez rare mais c'est un combo qui marche assez bien en fait, surtout quand j'ai bien hydraté ma peau juste avant. J'évite d'aller tout de suite sur l'highlighter pour éviter d'aller m'en mettre dans les pores là où j'ai pas trop envie d'en avoir. Wow. We lost the mirror. Donc voilà, je pense que là vous voyez, vous commencez déjà à voir la différence. Ça c'est un make-up que je ne ferai pas tous les jours en fait, c'est trop chargé, il y a trop de fond de teint, il y a trop d'ombre à paupières, c'est un truc qui moi me saoule en 2 heures sinon. Donc ensuite ce que j'aime bien faire c'est remettre simplement de l'highlighter parce que nous n'avons jamais assez d'highlighter, n'est-ce pas? Ensuite on passe à l'étape poudre et quand je mets la poudre ça vous donne juste un teint de poupée,
C'est juste magnifique en fait. Une fois que j'ai appliqué ma poudre, je viens mettre du bronzer. Donc c'est le bronzer Chocolate Soleil en teinte Medium Deep Matte. Alors vous vous doutez bien qu'on n'en a pas fini puisque clairement mes sourcils ne sont pas faits. Donc on va faire ça tout de suite. Et ce que j'utilise moi, c'est le kit à sourcils de chez Sephora. Donc il y a deux couleurs, une claire, une foncée, et il y a la cire. Alors ce que je ne fais jamais, mais ce que j'ai fait hier pour la première fois et qui a très bien marché, c'est que j'ai d'abord trempé ce pinceau là qui pareil vient de chez... Ah non, il vient de chez Ebelin. J'ai dû l'acheter au Primark en Allemagne, ou au DM en Allemagne, et je le trempe d'abord dans la cire avant de le tremper dans la poudre la plus claire. Ensuite bien évidemment je passe au mascara, donc je recourbe. Donc une fois que j'ai fait tout ça, ce que je fais en fait c'est que j'utilise... parce que comme je vous l'ai dit, quand je monte sur scène j'ai besoin quand même de quelque chose qui se voie. Je prends cette palette de chez NYX qui est une palette d'highlighter. Je vais vous montrer, elle en a pas mal... Oh, bah, qu'est-ce qui lui arrive? Ah ça y est, non c'était facile. Elle en a pas mal, il y a pas mal de couleurs. Alors il y en a que j'utilise pas comme le jaune ou ce violet, je trouve que voilà c'est un peu too much. Dernière étape que j'aime beaucoup faire, c'est appliquer du crayon à lèvres de chez Kylie Jenner, donc la marque à Kylie Jenner, dans la couleur Dolce K, donc c'est quelque chose qui est quand même assez foncé. Par contre, alors, niveau qualité de la couleur, très bien, quand je joue de l'harmonica, le rouge à lèvres ne bouge pas, le crayon, que ce soit les liquides ou les crayons, ça ne bouge pas. Donc ça c'est vraiment ce que moi j'ai besoin parce que une fois que j'ai joué de l'harmonica et que je chante une chanson sans harmonica, j'ai besoin quand même d'avoir toujours des lèvres qui font bien quoi. Par contre, les crayons, c'est un peu abusé quoi. Ils se cassent tout le temps. Il n'y a pas, en fait il faudrait un système vraiment où on puisse les sortir. Il n'y a pas ça. Donc il faut tailler ce crayon là, sauf que ça se taille pas vraiment. C'est une matière un peu bizarre. Et voilà, et les crayons ils ont quand même tendance à casser. Donc voilà, sur la couleur et la tenue, nickel. Par contre le crayon en lui-même, je trouve que c'est un peu cheap quand même quand on sait combien de frais de port on peut payer et combien des fois elle les vend. Et voilà donc pour le look final après le rouge à lèvres qui était donc la dernière étape. Ce que j'aime bien faire à la fin justement pour que le maquillage tienne pendant tout le concert, voire toute la soirée, parce que souvent je suis là depuis les balances qui peuvent parfois commencer assez tôt dans l'après-midi jusqu'au soir très tard après le concert. Donc j'ai besoin que tout ça, ça reste en place, et donc ce que je fais c'est que j'utilise ce spray fixateur de chez Urban Decay. Qui s'appelle donc le All Nighter, hein, vous l'avez sûrement déjà vu pas mal de fois. Il est sans huile, sans parabène, contrôle la température, donc ça peu importe ce que ça veut dire. Voilà, c'est vraiment pas mal. Et donc voilà pour le maquillage que je porte lors de mes concerts. Très souvent je fais ce maquillage, c'est très rare que je fasse quelque chose de différent, à moins que ce soit un événement spécial, mais si c'est des concerts, voilà, de manière générale, et bien c'est le maquillage que je fais. Je trouve que ça me va plutôt bien et voilà, c'est des couleurs que j'aime qui vont aussi avec toutes les saisons, donc ça c'est pas mal du tout. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que je vous montre un petit peu comment je me maquille pour les concerts. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube de concert. Je vous la mettrai en dessous, elle est tout le temps en dessous en fait. Il faut savoir que j'ai une page Facebook Marie Cathil qui est beaucoup plus active que ma page Facebook BR by Marie. Donc voilà, si jamais vous avez envie de me suivre d'un peu plus près, vous pouvez aussi aller aimer la page. Il n'y a bien sûr aucune obligation, vous n'êtes pas non plus obligé d'aimer ma musique, hein. Loin de là. Mais voilà, en tout cas si vous avez envie de découvrir une artiste qui écrit ses chansons, qui fait des concerts, je vous laisse aller voir. Moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose, que ce soit par rapport à la palette, par rapport au teint, par rapport à comment un petit peu camoufler les cicatrices. Ce que je voulais aussi vous dire dans cette vidéo, c'est que vous voyez je fais des concerts, c'est pas tout récent, hein, ça fait un moment que je fais des concerts, ça fait même plusieurs années, et j'en ai aussi fait quand j'avais de l'acné et quand j'avais des cicatrices beaucoup plus apparentes. Et du coup ce que je voulais vous dire c'était que il faut pas que vous vous limitiez dans vos activités ou dans vos rêves tout simplement juste parce que vous avez de l'acné. C'est pas quelque chose que vous devez voir comme une barrière ou comme un frein. Au contraire, essayez de faire ce que vous aimez malgré ça, et vous allez voir qu'en fait les gens, il y en a certains qui vont faire des commentaires, mais
moi j'étais quand même beaucoup entourée et plutôt bien entourée en fait. J'ai eu beaucoup de chance. J'avais autour de moi dans le milieu de la musique des gens plutôt bienveillants qui ont vraiment voulu m'aider tout au long de mon parcours, hein. C'est pour ça aussi que j'ai eu la chance de faire des premières parties comme Émilie Loiseau ou voilà, de chanter à plusieurs événements. Parfois dans des hôtels de ville, voilà, parfois à la fête de la musique, parfois à plein de choses différentes et en fait vous allez voir que les gens s'arrêtent pas à votre acné, ils vont pas s'arrêter à vos cicatrices. C'est pas quelque chose qui est un frein, même dans le milieu de la musique qui pourtant est très... c'est pas un milieu facile quand même, hein. Faut quand même des fois se rendre un peu compte de la réalité. Je veux dire, tous les artistes qu'on connaît sont pas arrivés là comme ça du jour au lendemain hyper facilement. C'est un milieu très dur, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de gens très durs, ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière les écrans qu'on ne voit pas forcément quand on est que le public entre guillemets. Donc au niveau physique et tout ça, c'est un milieu quand même qui est assez exigeant, qui peut l'être, qui ne l'est pas toujours mais qui peut l'être vraiment, de manière parfois très dure. Et du coup voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce parallèle pour que vous, si jamais vous avez de l'acné, que vous ne vous arrêtiez pas à ça et que vous alliez quand même poursuivre vos rêves. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis un grand merci d'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!